Rendons-nous maintenant auprès de Keith et Frankie Patman à Sherbrooke. Keith et Frankie Patman de l'association Wycliffe pour la traduction de la Bible. Bonjour. Bonjour. Il nous fait vraiment plaisir de vous accueillir ici. Lorsque je pense à Wycliffe, je ne sais pas pourquoi, mais je pense toujours à un couple comme vous. Le Seigneur vous a vraiment appelé à un grand ministère. Nous allons prendre le temps de vraiment en parler ensemble. Mais auparavant, j'aimerais savoir ce que vous êtes, ce que vous faites en ce moment. Bon, nous venons des États-Unis et nous sommes ici à l'Institut biblique Bethel pour étudier le français. Depuis un an, nous sommes ici. Et l'Institut biblique Bethel est situé dans l'Estrie. Et c'est un endroit absolument, un petit paradis. Ah oui. Et vous étudiez ici maintenant pour perfectionner C'est ça. le français. Oui. Mais déjà, vous parliez le français avant de venir ici à l'Institut. Pas moi. Non. Non. Et moi, j'ai étudié depuis 14 ans, mais c'était un peu académique. Je n'ai pas parlé vraiment. Eh bien, je dois vous féliciter, puisqu'avant l'émission, nous avons déjà conversé ensemble. J'ai pensé que vous avez vraiment un don des langues. Le don des langues, vous l'avez. J'en espérons. Dans ce ministère, vous aurez vraiment besoin d'avoir beaucoup de talent pour parler, traduire la Bible. Donc, nous allons tout de suite vous demander, parce que c'est nécessaire de vous demander cette question-là, de nous décrire ce que c'est l'association Wycliffe. Bon, c'est une organisation internationale dont le but est de traduire la Bible dans toutes les langues qui en ont besoin. Et aussi d'assurer que les gens qui parlent ces langues peuvent lire la Bible dans leur propre langue. Et il faut dire aussi que chaque membre de Wycliffe est aussi un membre de SIL, la Société internationale linguistique, qui fait des recherches scientifiques qui sont nécessaires pour traduire la Bible. Je sais, par exemple, que Wycliffe est très, très respecté partout dans le monde, puisque vous rendez un service vraiment incommensurable dans certains pays, où on a dû compter sur Wycliffe pour pas seulement traduire la Bible, mais pour toutes sortes de raisons. Oui. L'utilisation, par exemple, des services médicaux. Il y a combien de langues? Je me suis toujours demandé combien de langues y a-t-il dans le monde? Ça doit être une question difficile à répondre. Oui, il y avait beaucoup de recherches sur cette question et Wycliffe publie un livre qui s'appelle L'Ethnologue et qui décrit à peu près 5500 langues connues dans le monde. 5500 langues connues. Et est-ce que ça veut dire aussi, nous parlons maintenant des dialectes et de différentes langues peut-être parlées dans des tribus ou si ça, des langues principales? Ces langues-là, 5500. Ça représente plusieurs nations. Oui, je sais pas Quelques exactement centaines combien. de nations dans le monde. Eh bien, pourquoi est-il nécessaire de traduire la Bible dans toutes ces langues? Nous croyons que la Bible est le message de Dieu pour tous les hommes, tout le monde, et c'est un message de réconciliation entre Dieu et les hommes. Et c'est écrit dans le livre de Romains, chapitre 10, versets 13 et 14, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Alors c'est très important d'entendre la parole de Dieu dans sa propre langue pour vraiment comprendre ce message. Oui. Ce verset de la Bible indique qu'il est important que des personnes s'impliquent et soient engagées, soient envoyées. Et je me réfère à une des questions que j'ai devant moi ici. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'impliquer dans le travail de la traduction. Et c'est parce que c'est un travail qui est très spécialisé.
Nous parlons d'une équipe de combien de personnes? Vous avez combien de centres Wycliffe, par exemple, dans le monde? J'en ai visité un jour à Mexico, Oui. un beau centre à Mexico. Et de là, les missionnaires partaient dans tous les coins pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Oui. Alors, il y a combien vous êtes au courant de combien de centres Wycliffe à travers le monde et de personnel? Je ne suis pas sûr combien de centres. Il y a à peu près 6000 membres maintenant, n'est-ce pas? Oui. Et partout dans le monde, je ne sais pas combien de pays. Environ 40. Oui. Enfin, j'oublie le chiffre exact. Et une question c'est toujours une question posée par curiosité, là. Les gens voudraient, moi aussi, les autres voudraient savoir le soutien financier du personnel. J'ai une petite idée, mais est-ce que vous voulez que nous fassions une petite pause ici pour dire comment les gens qui s'engagent à Wycliffe sont soutenus et maintenus dans ce travail pour un certain temps? D'abord, nous prions Dieu Oui. parce que la mission ne nous paie pas. C'est à nous de découvrir les gens qui veulent s'impliquer dans le travail avec nous, dans une capacité financière. Mhm. Oui. Et de prier pour nous aussi. C'est toute une équipe comme ça. Ce n'est pas juste les traducteurs sur le champ missionnaire, mais c'est les gens qui restent dans le pays. Mhm. Votre Église, par exemple, ou Oui, des amis chrétiens qui c'est ça. ne pourront jamais se rendre à je ne sais pas quelle place dans le monde où il y a une petite tribu qui n'a pas encore le privilège d'avoir même une partie de la Bible entre les mains. Et eux, ils seront tellement intéressés qu'ils voudront souscrire d'une façon ou d'une autre par des montants d'argent Ouais. qui, en retour, aidera à cette mission Wycliffe et à ses ouvriers de continuer le travail, à parfaire le travail, n'est-ce pas? Oui. Ça va bien. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer comme ça, tous les deux? Pour moi, ça a vraiment commencé quand j'avais 9 ans. Oui, déjà. Oui, à ce temps-là, j'ai réalisé que je n'avais pas de relation avec Dieu. Et quelqu'un m'a expliqué ce que la Bible enseigne, que Jésus m'aime et qu'il est mort pour moi, pour payer mon péché, et qu'il a ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Et donc, je demandais au Seigneur de me pardonner et de me donner cette vie. Et ça, c'était le commencement de mon cheminement avec le Seigneur. Et puis, après mon mariage, j'étais consciente des besoins spirituels des gens du monde. Et je savais l'importance de la parole de Dieu à cause de l'importance dans ma vie. Mais je n'étais pas certaine de comment je pourrais m'impliquer dans ce travail. Et en même temps, je suivais un cours de grec. Et c'était la première fois que j'ai réalisé que j'avais un don pour les langues et que j'ai beaucoup aimé cette sorte de travail. Et quand j'ai entendu parler de Wycliffe, tout à coup, Tout rêvé. oui, c'était la mission pour moi. Et Oui. le Seigneur a ouvert toutes les portes jusqu'ici. Gloire au Seigneur pour l'ouverture qu'il vous a donnée dans ce travail. Il vous a bien préparé. Et pour vous, le cheminement d'implication? Oui, moi aussi, j'avais donné ma vie au Seigneur à l'âge de 10 ans. Et je voulais servir le Seigneur. J'étais en train d'enseigner dans une école chrétienne. Et j'étais un directeur à un camp évangélique pendant les étés. Mais quand Frankie a commencé à penser à ces choses, les langues, moi aussi, je m'intéressais aux langues. Et oui, nous avons commencé à prier et à parler aux autres. C'était le commencement pour nous. Est-ce qu'il y a eu, suite à votre témoignage de nouvelle vie, de nouvelle naissance dans le Seigneur Jésus-Christ, d'autres formations? Vous avez parlé du grec, vous avez découvert en étudiant le grec que Dieu vous avait donné vraiment des talents, des dons pour apprendre les langues. Est-ce qu'il a fallu d'autres formations, d'autres préparations pour en arriver
à ce que vous êtes maintenant, tout prêt à partir? Oui, nous avons suivi 3 semestres de cours à un centre de Wycliffe à Dallas, Texas. C'était des cours de linguistique, de l'anthropologie, de l'alphabétisation, des choses comme ça. Et aussi, il a fallu que nous parlions le français, parce que le Cameroun a comme langue officielle le français. Et donc, nous sommes ici. Vous n'aurez sûrement aucune difficulté en français. Et est-ce que c'est vrai que lorsqu'on parle déjà 2 langues, une 3e, une 4e, Je ne sais pas. c'est seulement... Une langue africaine sera une autre chose, Oui, une hein. autre histoire, oui. Parce que l'anglais et le français sont liés, mais C'est ça, si on apprend l'anglais, le français, peut-être l'allemand ou l'espagnol, l'italien, ouais. le portugais, ça pourrait avoir une sorte de parenté, mais si nous commençons à apprendre le chinois puis une langue africaine, Ouais. c'est une autre paire de manches. Ouais. Ah bon. C'est intéressant tout ça. Est-ce que vous serez capable de traduire la Bible dans une langue donnée, après l'avoir étudiée X nombre de mois, d'années? Moi, je suis absolument ignorant sur cette question-là. Est-ce que c'est une question de semaines? Vous avez parlé d'un cours de formation très, très concentré de 3 semaines, si j'ai bien compris. 3 semestres. 3 semestres, Oui. ah bon. 3 semestres, donc c'est beaucoup plus long. Mais pour une langue, vous entrevoyez combien de temps pour ça? D'habitude, il prend à peu près 15 ans de traduire le Nouveau Testament dans une langue non écrite. Mais nous ne pouvons pas faire ça tout seuls parce que nous ne serons pas les experts dans cette langue d'une tribu. Alors, les experts sont ceux qui parlent cette langue dès leur naissance et nous devrons les impliquer dans la tâche de la traduction. C'est à eux d'assurer que la traduction est claire et précise dans leur langue. C'est à nous de vérifier si nous communiquons bien la vérité de la parole de Dieu en posant des questions. Nous venons de toucher le côté technique un peu. C'est Ouais. très intéressant parce que vous impliquez les gens du milieu, ce qui est naturel. Ouais. C'est eux vraiment qui connaissent la langue, C'est ça, oui. les accents et la culture derrière la langue Oui, aussi. oui. Hein, Ce n'est c'est pas vrai. juste une langue, c'est une Exactement, culture. c'est ça. Oui. Et vous allez donc avoir des équipes, former équipe avec ces gens-là. Mais Ouais. j'aimerais vous parler de votre couple. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi équipe? Vous allez travailler tous les deux ensemble? Oui, nous comptons diviser les tâches techniques comme la recherche linguistique et la traduction et aussi les tâches de la vie quotidienne. Nous avons une fille et nous allons l'enseigner à la maison et nous espérons partager cette tâche aussi. Une fille qui va demeurer là, chez vous, Oui. comme une personne qui va vous aider à faire le travail ménager. Oui, C'est ça? oui. Ou en même temps? Non? Oh, non. Elle parle de notre petite Oui, fille. oui. Ah, votre petite Oui. fille. Ah bon, OK. Et un autre enfant qui vient. Ah, félicitations, bravo. Mais est-ce que ça ne va pas présenter des difficultés de travailler tous les deux en équipe avec les enfants et puis leur éducation, le travail qui va presser là à la maison? Il y aura beaucoup de choses à faire. Quelles mais sont les difficultés que vous entrevoyez? Nous pensons maintenant à des choses comme la séparation de notre famille. Ce sera difficile. Sur des périodes de De 4 ans. Ouais. 4 ans, autant que ça. Ouais. Et aussi les maladies tropicales en Quand Afrique. vous parlez de famille, je vous interromps, ça ne veut pas dire entre vous deux, mais Non. la famille de Oui, vos qui parents. reste tous aux les deux. États-Unis. Oui. Mais entre vous, vous serez presque tout le temps Ah oui, ensemble, oui. avec les enfants et tout. C'est ça. Il y a Enfin, les maladies, comme vous venez de mentionner, Oui, qui oui. sont... Mais sans doute, quand nous serons là, nous aurons une autre perspective sur ces choses. C'est vrai. Et les récompenses? j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire dans la vie d'un peuple quand ils reçoivent la parole de Dieu pour la première fois. Ça doit être quelque chose. Oui. Oui. Et ce sera un privilège aussi de juste vivre parmi une autre culture et une occasion pour nos enfants
de voir un autre pays, d'avoir une perspective un peu plus large que celui de la plupart des enfants américains. Vous voyez ça comme une éducation pour vos propres enfants, Oui, oui. de pouvoir vivre. Vous avez l'intention de vivre comme les gens du milieu? Autant que possible, Ouais. mais avec des enfants, c'est un peu plus difficile. Mm. On n'est pas habitué au climat, à la culture, et ça prend du temps pour s'habituer. Comme dernière question, et ce n'est pas la moindre, puisque ça fait une quinzaine de minutes là, que nous parlons de Wycliffe pour la traduction de la Bible. Et je me mets dans vos souliers, là, et puis j'aimerais savoir, les souliers de chacun de vous, ce que ça va m'apporter, comme ce que ça va vous apporter à vous aussi, le grand public. Wycliffe pour la traduction de la Bible. Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous et au public? Quelque chose que j'ai appris, c'est dit dans le livre de Jacques, que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et ça dit à moi que chaque chrétien est un traducteur de la Bible, parce que nous vivons ce qui est écrit dans ce livre. Et pour ceux qui n'ont jamais lu la parole, je recommande qu'ils le lisent, mais Amen. parce que ça parle beaucoup à notre situation, et ça a beaucoup influencé notre vie, ça a changé notre vie, et c'est très important. Frankie et Keith Patman, un grand merci. Merci, Merci. à vous. Et beaucoup de succès dans toutes vos entreprises. Que Dieu vous bénisse richement.